il y a des champions qui courent après l'or toute leur vie. Et puis il y a ceux pour qui la ceinture n'est qu'un détail de plus dans une prophétie déjà écrite. Ilia Topuria n'a jamais demandé la lumière, il l'a imposée. Un regard froid, une parole sûre, une foi qui dépasse l'ego. Certains appellent ça de l'arrogance, d'autres du déni. Mais si qui regarde de plus près, il voit quelque chose d'encore plus rare. Une croyance absolue. Quand il monte en lightweight, il ne le fait pas pour tenter l'exploit. Il le fait pour acter ce qu'il sait depuis des années. Il est né pour régner. Et face à Charles Oliveira, il ne prouve rien. Il confirme. Une deuxième ceinture, un statut de double champion. Le numéro 1 pound for pound, incontesté, intraitable. Mais cette histoire ne commence pas à l'UFC. Elle commence dans l'ombre, dans un esprit qui a choisi de croire avant même que le monde écoute. Cette vidéo ne va pas te parler de coups de poing. Elle va te parler d'intention, de subconscient, de narration intérieure. De cette force invisible qui pousse certains à tout dominer alors que rien ne l'est prédestiné. Parce que Topuria n'est pas juste un athlète. C'est un homme qui a programmé son esprit pour ne pas échouer. Et il l'a fait sans compromis, sans détour, sans jamais douter. Ce n'est pas une masterclass sur la technique, c'est une exploration de l'invisible. Ce que tu ne vois pas sur les highlights, ce que personne ne t'explique, ce qui fait la différence entre un bon combattant et un règne. Bienvenue dans son esprit, bienvenue sur Art et Violence, bienvenue dans la mentalité d'Ilia Topuria. Il y a deux façons d'avancer vers un rêve. Espérer qu'il arrive ou décider qu'il a déjà commencé. Quand Ilia Topuria commence à parler de ceinture, il n'est pas encore dans le top 15. Quand il tourne son documentaire, il n'est même pas en main event. Mais il agit comme s'il était déjà champion. Parce qu'il a compris une vérité que la plupart découvrent trop tard. Le titre ne crée pas le champion crée le titre. Ilia ne s'est pas construit sur des faits, il s'est construit sur une idée. Et cette idée, il l'a plantée dans son esprit comme une graine qu'on refuse d'abandonner. Chaque entraînement, chaque combat, chaque décision, il les a vécus avec la même intention, confirmer ce qu'il savait déjà. C'est exactement ce que montre le film Inception. L'idée qu'un concept, une simple pensée, peut grandir jusqu'à devenir réalité. Mais à une condition, qu'elle soit ancrée assez profondément pour que le subconscient la considère comme une vérité. Ilia a fait ça. Très jeune, il a implanté en lui une idée simple. Je suis le meilleur combattant au monde, je suis un futur double champion, je suis le destin. Il n'en a jamais dévié. Pas un instant, il ne s'est jamais dit « si je gagne, alors je croirai en moi ». Il s'est dit « parce que je crois en moi, je vais gagner ». Et c'est là que tout change. Quand tu crois si fort en ce que tu vas devenir, que tout ton être commence à fonctionner pour prouver que c'est déjà vrai, ses choix, ses réactions, son style, son sang-froid, tout est dicté par cette idée. Il n'a jamais poursuivi une ceinture. Il a poursuivi la version de lui-même qu'il avait déjà autour de la taille. Il a fait en sorte de la rattraper. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que ton subconscient a planté hier. La plupart des gens vivent à la surface. Ils pensent avec des objectifs, mais agissent avec des doutes. Ils veulent gagner, mais croient qu'ils peuvent perdre. Et cette contradiction invisible les fait échouer, sans même comprendre pourquoi. Ilia Topuria, lui, ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il a compris que la réalité se fabrique dans l'invisible. Pas dans la salle, pas dans la cage, mais dans les couches profondes de l'esprit, là où naît la véritable identité. Ce que la science appelle le subconscient, ce que Inception représente comme les couches d'un rêve, Topuria l'a utilisé consciemment ou non pour reprogrammer sa vie. Tout part de là, le self-concept. Cette idée enfuie au plus profond de qui tu crois être. Et ton subconscient va tout faire pour valider cette croyance que tu sois confiant ou non. Maxwell Maltz, chirurgien devenu psychologue, l'avait déjà compris dans les années 60. Tu peux changer le visage d'un homme, mais si tu ne changes pas sa vision de lui-même, il se verra toujours comme avant. Topuria ne s'est pas vu comme un outsider, il s'est vu comme un roi sans couronne, en route vers ce qu'il savait inévitable. Et c'est là que le subconscient entre en jeu. Chaque pensée, chaque création, chaque détail que tu ne contrôles pas consciemment, c'est ton subconscient qui les orchestre. C'est pourquoi Ilia n'a jamais vacillé, parce qu'il ne joue pas à croire en lui, il est cette croyance. Et c'est ça le vrai pouvoir. Quand ton subconscient est programmé pour gagner, il te pousse à agir, penser, réagir, choisir comme quelqu'un qui a déjà gagné. Ce n'est plus du mental, c'est de la réalité augmentée. Et pendant que le monde dort, que les autres doutent, le subconscient de Topuria travaille. Il ne négocie jamais. L'identité, ce n'est pas seulement qui tu es. C'est l'histoire que tu te répètes pour justifier pourquoi tu es devenu comme ça. Il y a des combattants qui se battent pour un classement. Et puis il y a ceux qui se battent pour une mission. Ilia Topuria ne monte pas dans la cage pour valider un palmarès. Il monte pour confirmer un scénario écrit depuis longtemps. Un scénario dont il est à la fois le héros, le narrateur et l'architecte. Ce que les psychologues appellent la narrative identity, l'histoire que construit inconsciemment à partir de ton passé, de tes épreuves, de tes réussites, une version de ta vie que ton cerveau forge pour donner un sens à tout ça. Et cette histoire, ton subconscient y croit. Il s'en sert comme guide. Je suis l'élu, j'ai été envoyé par Dieu, je ne peux pas perdre. Ce ne sont pas juste des phrases pour la presse. C'est l'ADN de la narration qu'Ilia se répète depuis des années. Chaque victoire est une confirmation. Chaque obstacle est une épreuve de plus que le destin veut le tester. Et chaque critique, une occasion de montrer que rien ne peut détourner un homme qui a une mission. Dans son esprit, il ne gagne pas parce qu'il est fort. Il gagne parce qu'il ne peut pas échouer. Et c'est cette narration qui le pousse à accepter tous les défis. À ne jamais douter, à monter en lightweight pour battre Oliveira, non pas par opportunisme, mais parce que c'était prévu. Tout son comportement découle de cette narration.
il n'a pas besoin de se motiver, il suffit de suivre le script. Et plus cette histoire est répétée, plus elle s'imprègne, jusqu'à devenir sa vérité. Et quand toute ton identité repose sur une vérité, ton corps suit. Ton attention, ton énergie, ton timing, tout devient cohérent. Ilya n'est pas juste discipliné, il est en accord total avec l'histoire qu'il raconte. Et tant que cette histoire est celle d'un homme guidé par Dieu, rien ne peut l'arrêter. La foi, ce n'est pas de croire quand tout va bien, c'est de continuer à croire quand tout dit que tu as tort. Dans Inception, il y a un moment où les lois de la gravité disparaissent, où la réalité devient instable, floue, contradictoire. C'est ce qu'on appelle la zone de conflit, l'endroit où les croyances profondes sont challengées. Et dans la vie, cette zone existe aussi. Elle s'appelle la dissonance cognitive. Le moment où ce que tu crois être se heurte à ce qui est en train d'arriver. Pour Ilya, ce moment est venu contre Jay Herbert. Un high kick, une chute, des jambes molles, pendant quelques secondes, le monde s'est retourné. Un homme qui se croit invincible ne devrait pas tomber. Un futur champion ne devrait pas vaciller. Et pourtant, il est au sol, les yeux dans le vide. À ce moment précis, 99% des combattants perdent la guerre intérieure. Ils se disent « peut-être que je ne suis pas si fort ». Et c'est là que tout s'effondre. Car une fois que la croyance tremble, le corps suit. Mais Ilya, lui, n'a pas cédé. Parce que sa croyance n'est pas suspendue aux événements. Elle est gravée plus profondément que ça. Même au sol, même sonné, son subconscient a maintenu le cap. Je suis le meilleur, je suis guidé, je vais gagner. Et c'est pour ça qu'il s'est relevé. Pas avec technique, pas avec stratégie, avec pure foi. C'est ça le pouvoir d'une croyance enracinée. Quand la réalité essaie de t'éteindre, elle ne rencontre pas un doute, elle rencontre une armée de certitude. Et cette armée, Ilya l'a construite depuis l'adolescence. Ce combat aurait pu le briser, mais il est devenu le test ultime de sa narration. La preuve que sa foi n'était pas un décor, mais un moteur. Tu vois ce que tu veux voir, mais seulement si ton cerveau a appris à le chercher. Dans Inception, la ville est en guerre. Des voitures explosent, des snipers apparaissent. Et tout semble surgir de nulle part. Mais ce n'est pas le hasard, c'est la défense automatique du subconscient. Dans la vraie vie, cette sentinelle mentale existe aussi. Elle s'appelle le RAS, Reticular Activating System. Une partie de ton cerveau qui filtre 99% de ce que tu vois, et qui choisit sans que tu t'en rendes compte ce que tu vas remarquer. Tu ne vois que ce que ton cerveau considère comme pertinent. Ilya Topuria, depuis l'adolescence, a programmé ce filtre. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour une seule obsession. Je suis le futur champion du monde. Et tout ce qui ne sert pas cet objectif est invisible pour lui. Pas de distraction, pas de compromis, pas de plan B. Quand tu es programmé pour chercher des excuses, tu les trouves. Quand tu es programmé pour trouver des opportunités, tu les vois. Le cerveau d'Ilya cherche en permanence les signaux qui confirment sa trajectoire. Une ouverture en striking, il la voit avant l'adversaire. Un moment de doute, il le lit chez l'autre, jamais chez lui. Ce filtre mental est la suite logique d'un self-concept inébranlable. Tu crois être un roi, ton esprit cherchera les preuves de ta royauté. Et c'est ça, le vrai danger d'affronter quelqu'un comme Topuria. Ce n'est pas juste un bon boxeur, c'est un homme qui n'autorise aucune réalité alternative. Il voit le monde à travers un objectif. Et tant que la cible n'est pas atteinte, tout le reste est flou. Ilya a quitté la catégorie featherweight en laissant la ceinture vacante. Mais ce n'est pas un adieu, c'est une confirmation. Car dès le début, il ne s'est jamais vu comme champion d'une seule division. Son filtre serait déjà réglé sur un horizon plus grand. Et maintenant qu'il l'a atteint, la question c'est pas va-t-il redescendre, c'est qui peut encore lui faire douter de sa vision. Avant d'y croire seul, il faut quelqu'un y croit en toi plus fort que toi-même. Le monde voit l'assurance d'Ilya Topuria et se dit « ce mec est né comme ça ». Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le transfert. La confiance absolue n'apparaît pas par magie. Elle est d'abord offerte, par une voix, un regard, un geste. Quelqu'un qui te dit « tu vas y arriver », et qui le dit avec tellement de force que ton cerveau finit par y croire. Pour Conor McGregor, c'était Dee Devlin, John Kavanagh, Owen Roddy. Des gens qui ont tout misé sur lui avant le monde. Pour Ilya Topuria, le cercle est différent, mais le processus est le même. Il y a son frère, Alexander, son double, son miroir. Ils ont débuté ensemble, combattu le même jour, grandi à côte dans la guerre. Si l'un gagnait, l'autre ne pouvait pas perdre. Il y a son coach, qui le regarde avec des yeux d'élu. Il est hors du commun, pas juste bon, hors du commun. Et il y a cette petite phrase anodine pour certains, mais vitale pour lui. Je crois en toi. Car une croyance répétée par les gens qu'on admire devient une vérité. Et cette vérité se grave dans le subconscient. On finit par agir comme si c'était déjà arrivé. Quand tous ceux autour de toi vivent déjà dans ton futur. Quand ta copine te soutient à 100%. Quand ton coach prépare ta route vers la ceinture avant même que tu sois à l'UFC. Tu ne te bats plus pour devenir champion, tu te bats pour confirmer ce qu'ils savent déjà. C'est ce que les psychologues appellent la persuasion verbale. Le moment où les mots des autres modifient ta réalité interne. Pas parce qu'ils flattent ton ego, mais parce qu'ils deviennent le socle de ton identité. Et ce socle, il y a à la renforcer à chaque entraînement, chaque victoire, chaque guerre. On dit que c'est un sport individuel, mais derrière chaque champion, il y a une armée invisible. Pas de projecteurs, pas de gants, mais des voix, des regards, des croyances. Le cercle proche n'est pas juste un soutien, c'est le carburant du destin. La foi c'est bien, la preuve c'est mieux. Ilya Topuria croit en lui, mais il ne s'agit pas de foi aveugle. C'est une foi nourrie par des preuves. Chaque combat, chaque round, chaque minute passée à respirer plus fort que l'adversaire, à frapper plus vite, à anticiper plus juste. C'est là que la confiance se construit. Pas devant les caméras, pas sur Instagram, mais dans les silences des salles d'entraînement.
là où il n'y a pas de ceinture, pas de gloire, juste la sueur, le doute et la répétition. Chaque session de sparring réussie, chaque séance terminée sans abandonner devient une victoire invisible. Un marqueur subconscient, tu es prêt. Psychologiquement, ça s'appelle les Mastery Experience, des expériences de réussite passée qui servent de référence pour le futur. C'est simple, plus tu t'es vu réussir, plus tu crois que tu peux réussir encore. Et Ilia, lui, n'a jamais cessé de gagner. Circuit local espagnol nettoyé, ceinture Cage Warrior décrochée, entrée à l'UFC dominante, premier title shot, victoire par KO contre Volkanovski. Deuxième ceinture chez Lightweight, victoire contre Charles Oliveira. Double champion, invaincu, intouchable. Chaque étape est une preuve, chaque KO un rappel. Chaque ceinture, une confirmation. Et plus les preuves s'accumulent, plus le doute s'efface. Il ne reste qu'une certitude glaciale. Je suis exactement là où je dois être. Ilia ne parle pas comme s'il allait devenir champion, il parle comme s'il l'était déjà. Parce qu'à ses yeux, le monde rattrape simplement ce qu'il sait depuis toujours. La vraie confiance, c'est ça. Pas une projection, une accumulation. La somme d'une vie entière passée à prouver, à répéter, à dominer. Quand ton esprit a 1 millier de preuves sous les yeux, tu ne crois plus, tu sais. Ce n'est pas juste une question d'esprit, le corps aussi doit croire. Tu peux avoir les meilleurs discours du monde, tu peux t'auto-persuader, visualiser, prier, t'endurcir. Mais si, le jour du combat, ton corps tremble, transpire à froid et refuse de bouger, tu n'es pas prêt. La vérité, c'est que le corps parle avant toi. Il envoie des signaux, des indicateurs, et ces signaux, ton cerveau les écoute. En psychologie, on appelle ça la physiologie de l'état de performance. Ton rythme cardiaque, ta respiration, ta tension musculaire, ton niveau de stress. Tout ça influence ton comportement, ta prise de décision, ta confiance. Et chez Ilia, tous les signaux sont ouverts, pas parce qu'il est détendu, mais parce que depuis des années, il entraîne son corps à croire. Tu crois que c'est du hasard? Qu'un mec peut être aussi calme, aussi froid, montant de catégorie pour affronter Charles Oliveira? Tu crois qu'on peut sourire dans un stare-down avec Volkanovski en disant qu'on est déjà champion? Ilia ne pense pas qu'il est prêt. Il ressent qu'il est prêt. Et cette sensation ne vient pas de ses pensées, elle vient de son corps. Pourquoi? Parce qu'il s'est conditionné. Des milliers d'heures de sparring, des combats intérieurs dans la salle qu'on ne verra jamais, des moments de doute remplacés par de la rigueur. Et surtout, zéro triche. Pas d'entraînement à moitié, pas de jour off pris à la légère. Chaque répétition, chaque victoire à l'entraînement est venue ancrer physiquement l'idée qu'il est au-dessus. Et le corps n'oublie pas. Le jour du combat, quand la lumière s'allume, son système nerveux ne panique pas. Il s'active. Comme s'il attendait ça depuis des années. Comme s'il avait déjà vécu cette victoire. Parce que la confiance n'est pas une idée, c'est un état corporel. Et chez Ilia, tout son être crie une seule vérité. En conclusion, il y a ceux qui espèrent, ceux qui rêvent et ceux qui savent. Ilia Topuria n'est pas devenu double champion par hasard. Il n'a pas conquis l'UFC parce qu'il frappe fort ou parce qu'il est invaincu. Il a conquis l'UFC parce qu'il avait déjà gagné, bien avant de poser un pied dans l'octogone. Tout ce que tu viens de voir, tout ce qu'on a déconstruit ensemble, la croyance transférée par ses proches, les victoires qui ancrent la confiance, la narration d'une vie guidée par Dieu, la foi inébranlable face au doute, le tri des informations par son subconscient et ce corps conditionné à ne jamais flancher. Tout ça ne vise qu'un seul objectif, créer un être humain qui ne doute pas. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce que le doute ne l'a jamais construit. Ilia n'a pas laissé le monde lui dire qui il était. Il l'a décidé de lui-même. Il l'a répété, gravé, répété, encore. Jusqu'à devenir cette image. Jusqu'à ce que son cerveau, son cœur, son corps, sa respiration et ses poings ne parlent plus qu'une seule voix. Je suis le meilleur. Tu peux le détester. Tu peux penser qu'il est prétentieux, insolent, trop confiant. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas de l'arrogance. C'est le poids de tes certitudes. Il te dérange parce qu'il ne joue pas à être humble. Parce qu'il ne demande pas la permission. Il se relève, marche, détruit et remercie Dieu. Et dans ce monde où tout vacille, où les champions de doute tombent, se relèvent, hésitent, Ilia avance sans trembler. Pas parce qu'il est meilleur techniquement, mais parce que mentalement il est ailleurs. Il ne cherche pas la victoire, il l'annonce. Il n'espère pas faire partie de l'histoire, il écrit l'histoire. Et maintenant qu'il a 2 ceintures, maintenant qu'il a laissé celle des featherweight vacante, ce n'est plus un prince, ce n'est plus un challenger, c'est un roi. Alors la prochaine fois que tu te demandes pourquoi certains semblent intouchables, rappelle-toi ceci. L'aura, ce n'est pas ce qu'on dégage. C'est ce qu'on est quand plus rien d'autre n'existe. Ilia Topuria, c'est l'incarnation vivante de cette certitude. Si la vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Art et Violence.